Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai écrit un texte récemment et je me suis dit pourquoi ne pas le partager avec vous. Le texte, c'est Divorcer de l'amour. Ouais, bien sûr, d'accord. Quoi de t'allais-tu écrire? Mais bon, je me suis toujours demandé comment deux personnes qui peuvent s'aimer inconditionnellement peuvent soudainement se séparer de leur personne dite préférée. Comment passe-t-on de l'étape « je t'aimerai pour toujours » à « je ne veux plus continuer ». Je me posais souvent cette question, surtout en observant comment l'amour peut être fort au début et soudainement ça devient étranger comme s'il n'avait jamais existé. Mais avec le temps, j'ai fini par réaliser. Certaines personnes n'aiment pas en profondeur. Elles aiment la sensation d'aimer. Elles ont peur de poser les questions difficiles au début. Elles ont peur de tuer cette dopamine qui leur donne les frissons. À ce stade, les deux ont perdu la chance de se découvrir honnêtement ou de construire une base solide pour leur relation. Selon moi, l'étape où vous commencez à discuter avec une personne, vous devez oser les conversations profondes. Parler de ce qui fait mal, de ce qui vous effraie, de ce que vous attendez de la vie. Il faut aussi vérifier l'intelligence émotionnelle de votre personne. Partager une expérience douloureuse. Voyez comment il ou elle réagit. Pas pour tester, non, mais pour comprendre. L'amour, c'est aussi une forme de discernement. Si quelqu'un fuit constamment les conversations difficiles, si quelqu'un constamment joue la victime, ou il ou elle rejette la faute toujours sur l'autre pour pouvoir garder son image parfaite, ça c'est pas l'amour, ça c'est de l'illusion. Beaucoup se séparent parce qu'ils ont confondu le confort de la présence avec la profondeur de la connexion. Ils ont bâti leur relation sur le plaisir, pas sur la vérité. Et quand la réalité frappe, ils se découvrent totalement étrangers. L'amour n'est pas fait pour cacher l'ombre, mais pour les éclairer ensemble. Alors, n'ayez pas peur de poser des questions, de briser l'image parfaite, de discuter quand c'est inconfortable. Faites des rendez-vous pas seulement romantiques, mais honnêtes.